Un jour, une taxe, on veut vous faire travailler un quart d'heure de plus par semaine, c'est en débat, et oui, c'est en débat, plus d'heures de travail, plus d'heures de taxes, et Charles Consigny n'est pas d'accord et pète enfin un câble en direct sur RMC, ça devait sortir, mais bon, comme dirait le grand philosophe, c'est mieux dehors que dedans, alors allons-y les amis, on regarde la séquence clash tout de suite. La réalité, qui ont négocié leur retraite à 59 ans, mais va les voir. Mais alors tu sais, moi, sur les va cheminots, voir les fonctionnaires voilà, tu veux qu'on dise, sur les greens de golf, sur toute la côte ouest, qui passaient 60 ans ne branlent plus rien, mais va les voir, c'est la réalité de ce pays. Et c'est ce qui tue ce pays, malheureusement. Et s'il n'y a que les cons comme nous qui nous faisons chier à bosser autant qu'on bosse pour payer ce merdier invraisemblable, va voir cette réalité factuelle, ce pays de branleurs. Mais c'est une réalité. Et comprends qu'on en est ras le cul de payer pour ça. Et pour ton gauchisme des années 80, complètement ringard. Putain, pardon, voilà. Excusez-moi. Bon, écoutez, non, ça va mieux. Excusez-moi. Ok, bah voilà, c'était la petite séquence clash de Charles Consigny. Ça devait sortir, hein, voilà, ça devait sortir maintenant. Je pense qu'il se sent mieux. J'en ai marre, j'en ai ras le cul de ton gauchisme des années 70. Mais pourquoi est-ce qu'il disait ça? Parce que bon, c'est bien joli de râler, c'est bien joli de pousser sa gueulante, mais maintenant on va aller, hein, on va creuser un petit peu plus profondément qui travaille dans ce pays et qui ne travaille pas au juste. Je me demande bien, est-ce que Nicolas travaille? Oui, peut-être, effectivement. Ou alors donc du coup, ça peut pas être Nicolas qui exécute son droit à la paresse, puisque c'est lui qui maintient l'économie et le train de vie de l'État. Alors, qui d'autre qui ne branle pas une, n'en branle pas une dans ce pays? Je me le demande bien. Écoutez, on va peut-être avoir le fin mot de l'histoire. Alors, analysons la séquence en entier. Le travail en plus, c'est pas révolutionner le système. Et le système, il est défaillant. Oui, 15 minutes de travail en plus, évidemment, c'est du gros foutage de gueule. Hein. Par la loi de Parkinson, le travail occupe tout l'espace disponible, tout l'espace du temps disponible. Et donc, les gens qui auront un quart d'heure de travail en plus, ils en branleront pas un quart d'heure de plus, tout simplement. Alors que pour le même projet, si on leur donne un jour, 2 jours de moins pour le même projet, ils réaliseront exactement les mêmes efforts. Alors bien sûr, je parle bien sûr dans les métiers de bureau, dans les métiers du tertiaire, où je sais pas quoi. Hein. Moi, évidemment, je sais très bien que vous, 1 heure de travail, c'est 1 heure de travail. Hein. Je parle des fonctionnaires, hein, bien sûr, de ceux qui remplissent des feuilles Excel et qui ensuite vont jouer au Scrabble ou je sais pas quoi, ou alors au démineur sur Windows, ou alors vont boire un café à la machine à café ou près de la photocopieuse pour draguer la Vanessa pendant 2 heures, sans y arriver. Question que je me pose, 15 minutes par-ci, par-là. On s'arrête pas, donc on s'arrête pas. Non, mais personne dans ce pays ne s'arrête à 16 heures. Charles, tu connais des gens qui s'arrêtent à 16 heures de travailler autour de cette table, qui s'arrêtent à 16 heures de travailler. Mais c'est pas vrai. Moi, je sais qui s'arrête à 16 heures. J'en connais même qui s'arrête à midi. Voilà, hop, ding dong, midi, c'est midi. Allez, hop, je rentre chez moi. Chérie, tu parles d'économie du réel. Qui finit à 16 heures au tribunal administratif de Paris. Je plaide tu verras que tu ne pourras pas le faire passer 15h15. Il faut arrêter, c'est insupportable. Va à la préfecture des Yvelines faire une démarche, tu verras que tu ne pourras rien faire après 15 heures. C'est vrai que la fonction, c'est quand même insupportable. Pensez le travail comme ça, oulala, il est 13h59, non, je continue de travailler, il est 13h59 minutes et 59 secondes, je continue de travailler, et peu importe si ce que je fais est d'une urgence extrême, hop là, c'est bon, il est 14h, c'est bon, allez, ma pause déjeuner, je sais pas quoi, je rentre chez moi. Ce sont des robots, hein, les gens qui fonctionnent comme ça, qui réfléchissent ainsi, ce sont des robots, ils voient vraiment leur travail comme une espèce de prison dont le temps est clivé entre leur vie professionnelle et leur vie personnelle. Alors ce qui n'est pas mauvais en soi, mais que ce soit aussi clivé, par exemple ceux qui entreprennent, les entrepreneurs, les artisans, etc. C'est absolument impossible parce que votre travail quelque part il vous suit partout, à la maison et même quand vous dormez, quand c'est un métier de passion surtout. Avoir accès au greffe. C'est vraiment une autre manière de voir la vie. Le vendredi après-midi, tu verras qu'il y aura personne et qu'il y aura une petite affiche. Tu vas pas m'expliquer le réel, Charles. Je vis dans cette réalité. Depuis tout à l'heure, tu me fais des cours d'économie et puis tu m'expliques la réalité dans laquelle je vis. Non, mes yeux vont très bien, tout va bien. Merci beaucoup pour cette explication à la fois d'économie. Du 11e arrondissement il faut arrêter, mais tu vis dans un mythe. Mais pardon, Charles, mais tu vis... Va voir tous les hypocondriaques qui font la queue chez l'ophtalmo, chez ceci, chez cela, qui se font prescrire des trucs. Ah oui, on a un nouvel indice là, les hypocondriaques qui se disent « Ouh là là, je suis malade, oh mon Dieu, j'ai un petit
rhume et donc au revoir, je suis malade et ensuite je vais chez le médecin, il me prescrit un arrêt maladie de 3 jours pour mon petit rhume et après vous inquiétez pas, je reviens. Donc effectivement c'est encore une mentalité de gauchiste, voilà, de gauchiste, si en fait de parasites qui profitent. Alors oui je sais, ce sont des travailleurs comme tout le monde qui payent leurs cotisations et donc ils se disent factuellement ok je me mets en arrêt maladie quand je veux, mais bon, on sait très bien qu'il y a des abus. Moi, j'ai vu dans ma folle jeunesse, voilà, une personne qui est en arrêt maladie, qui était en arrêt maladie depuis 2 ans, elle va très bien. Hein. Elle va très bien, c'est juste qu'elle a réussi à mettre son médecin dans sa poche, elle a réussi à se victimiser, et aux dernières nouvelles, comme elle est fonctionnaire, hein, voilà, elle est en CDI, elle est toujours en arrêt maladie. Hein, voilà. Ça fait 10 ans qu'elle est en arrêt maladie, mais sinon, elle prend l'air, elle va bien, elle se balade, ça fait 10 ans qu'elle a un rhume. Voilà, c'est ce genre d'abus dont je parle. C'est ce genre d'abus que je dénonce. Moi, j'ai été une seule fois pendant toute ma carrière. C'était un arrêt maladie de 3 jours et c'est parce que j'avais les côtes cassées. C'est parce que j'avais, les côtes cassées, fêlées, et donc j'ai pris un petit arrêt de 3 jours dû à mon accident, et 3 jours après, avec les straps et les plâtres et tout, j'ai repris le travail. Non, voilà, from 3 ans, tous 3 jours. On est vraiment dans la caricature. Va voir ce pays qui est en train de se ramollir à vitesse grand V, c'est une réalité. Non mais d'accord, voilà, moi je vis dans un igloo, et puis Charles Consigny, lui, vit dans la réalité. Qui ont négocié leur retraite. Mais c'est vrai, en même temps, et bien sûr, on parle des fonctionnaires, on parle de ceux qui sont payés avec nos impôts et donc qui se disent, en fait, on n'est pas payé au mérite, on n'est pas payé au résultat, alors pourquoi ne pas profiter encore plus de l'argent de Nicolas à ne rien foutre? Oui, effectivement, peut-être que si on était à leur place, on ferait pareil, parce que si en plus on n'aime pas notre travail, que notre travail c'est juste un gagne-pain, c'est juste un boulot alimentaire, alors autant en profiter pour gagner de l'argent sans travailler. Effectivement, voilà, l'État, alors déjà qu'on est tous la PUTE de l'État, voilà, eux ils inversent un petit peu les rôles, sauf que c'est toujours Nicolas qui en est lésé, in fine, bien évidemment, petit Nicolas, petit travailleur du privé qui paye pour tout le monde. Et en même temps, l'État vous adjure de ne plus travailler, hein, parce que après tout, plus vous travaillez, plus vous gagnez d'argent, plus vous montez haut dans les salaires, et plus vous êtes puni, plus vous êtes éviscéré d'impôts, et plus c'est punitif. Alors évidemment qu'en France, plus personne ne veut travailler. Évidemment qu'en France, tout le monde veut profiter du chômage, des arrêts maladie, parce que après tout, quand vous profitez des aides, vous gagnez tout autant que Nicolas, qui lui s'arrache pour vous octroyer ces aides en bossant nuit et jour. Alors pourquoi s'en priver après tout? Pourquoi s'en priver? 59 ans, mais va les voir. Mais alors tu sais, moi sur les cheminots, va voir les fonctionnaires, voilà, sur les greens de golf, sur toute la côte ouest, qui passaient 60 ans ne branlent plus rien, mais va les voir, c'est la réalité de ce pays, et c'est ce qui tue ce pays malheureusement. Merci Nicolas. Et est-ce que toi tu fais du golf près de Biarritz? Non, il y en a si, voilà. Et s'il y a que les hauts fonctionnaires si. Cons comme nous qui nous faisons chier à bosser autant qu'on bosse pour payer ce merdier invraisemblable. Va voir cette réalité factuelle, ce pays de branleurs. Mais c'est une réalité, et comprends qu'on en ait ras le cul de payer pour ça. Effectivement, on en aura le cul de payer pour ça, mais n'oublie pas que si toi tu veux reprendre légalement, bien sûr, le contrôle, la main sur ton argent, hein, tu le sais, il y a déjà la masterclass, bien sûr, devenir un outsider financier, et il y a aussi le lien Patreon, parce que sur Patreon, on parle d'expatriation, parce que oui, aujourd'hui, c'est le seul et unique moyen d'échapper à l'impôt. Il y a aussi une collection finance, donc il y a une collection business, une collection expatriation, une collection persuasion, pour que tu puisses avoir tous les outils. C'est sur Patreon, abonne-toi et c'est gratuit jusqu'à vendredi, mais reprenons. Pour ton gauchisme des années 80, complètement ringard. Putain, pardon, voilà. Excusez-moi. Écoutez, non, ça va mieux. Excusez-moi. Ça devient épuisant. Non, mais ça se passe de commentaires, si vous voulez. Écoutez, moi j'excuse Charles Consigny. Hein. Dites-moi. Ce spectacle ridicule. C'est une réalité. Moi, je vais l'écrire le jour. Alors par contre, non, Charles Consigny, ça n'est pas un spectacle ridicule. Bon, là, elle essaie, Vanessa, là, ou Brigitte, elle essaie de se défendre autant bien que mal. Mais non, moi, je comprends l'ire de Charles Consigny. Je suis pas toujours d'accord avec ce qu'il dit, mais là, en l'occurrence, je comprends parfaitement sa colère. Et le spectacle, Brigitte, c'est Nicolas qui se fait enfiler tous les jours de toutes les semaines de toute l'année
par l'État français, et bien par ces hauts fonctionnaires qui vont faire du golf sur la côte ouest, que ce soit à Biarritz ou à Monaco. Voilà, ils font tout le tour de France pour aller faire du golf avec l'argent de Nicolas. C'est ça le spectacle, c'est ça le seul et unique spectacle dramatique, voire tragique, voire ubuesque, voire South Parkien, Brigitte. Et non, Charles Consigny n'est en aucun cas dans l'emphase. Charles Consigny n'est en aucun cas dans l'exagération. Moi, je le trouve plutôt soft, la manière dont il s'exprime pour ce genre de problème. À tes vociférations. Moi, je vais l'écrire, le journal d'un prisonnier du socialisme français. Brigitte n'aime pas se faire gourmander. Ça, je vais l'écrire, oui. Et on sera nombreux à le co-signer. Et ça fait pas 20 jours que j'y suis. Ah oui, là, j'aime bien la blague par rapport à Nicolas Sarkozy. En fait, je vais écrire, on va tous écrire notre livre « J'ai été en prison, la prison de la France » et ça fait pas 20 jours que j'y suis. Je vais écrire un livre, effectivement, comment l'État français m'a emprisonné et comment est-ce que certaines personnes, mes compagnons de cellule, soi-disant, ont développé le syndrome de Stockholm et ont fini par me faire du chantage et me faire croire, mais on est bien ici. On est bien dans cette cellule avec un beau paillasson, avec la lumière du jour. En plus, non, vous êtes assignés à résidence économique et vous l'êtes tous et on l'est tous. Et pour cela, ça suffit et vous le savez. La solution, bien sûr, le temps que je réorganise la troupe du Faucon Blanc et que je crée mon propre pays sans le Béhérit, bien sûr, puisqu'on peut pas compter sur ni l'archevêque ni sur Griffith, je vais le faire. Mais en attendant, vous le savez, rejoignez la page Patreon pour des vidéos exclusives en finance, en business, en expatriation, ainsi que la masterclass pour devenir un outsider financier toi aussi et avoir les clés pour dégager de Gauchotopia et reprendre ta main sur ton économie, sur tes finances à toi. Et je vous dis à tous à très bientôt pour un prochain storytelling du monde moderne, mais ça, c'est une autre histoire.